La situation du football italien atteint un point de rupture après le dernier fiasco de l'équipe nationale, qui a échoué à se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Cette débâcle a conduit à des conséquences immédiates et significatives. Lors d'une réunion extraordinaire, le président de la Fédération italienne de football, Gabriele Gravina, a annoncé sa démission, une décision attendue par beaucoup dans le milieu. Ancien entraîneur de renom, Fabio Capello a exprimé son soutien à cette décision, soulignant que Gravina avait agi comme prévu. Sa démission ouvre la voie à un nouveau leadership, avec l'élection de son successeur prévue pour le 22 juin. Parmi les candidats, Giovanni Malago, ancien président du comité olympique italien, est souvent mentionné. La nécessité de changement est palpable, comme l'a affirmé Umberto Calcagno, président de l'association des joueurs, appelant à une révolution à tous les niveaux du football italien. La démission de Gravina n'est pas la seule à faire la une. Gianluigi Buffon, icône du football et ancien gardien légendaire de la nationale, a également annoncé qu'il quittait son poste de chef de délégation, un rôle qu'il occupait depuis 2023. Sa décision a été prise peu après le match nul contre la Bosnie. Dans un message poignant, Buffon a déclaré qu'il se sentait désormais libre de prendre cette décision, affirmant que la responsabilité de ramener l'Italie à la Coupe du Monde n'avait pas été accomplie. Il a souligné l'importance de permettre à ses successeurs de choisir leur propre direction. Ce climat de changement et de remis en question se propage rapidement, et le sélectionneur Gennaro Gattuso pourrait également être sur le point de quitter ses fonctions. Le football italien est un tournant, et l'avenir s'annonce incertain. Les fans, les experts et les acteurs du football se retrouvent face à une question cruciale. Comment redresser la situation? La voix du peuple doit être entendue, et il est temps de réagir et de débattre sur l'avenir du football en Italie.